nouvelle vidéo le message de votre enfant intérieur. Donc on va aller voir ici avec ces deux cartes, enfin ces deux choix plus précisément, quel est le message de votre enfant intérieur. Évidemment c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et faites preuve de discernement. Voilà. Alors on va aller retourner la première carte pour le tas numéro 1. Donc muse de l'océan, sagesse de l'eau, intuition, lumière de l'ermite, découverte. Donc ça peut faire un appel, voilà, si vous aimez les couleurs, la méduse. Donc ça n'a pas forcément de lien, on va dire, avec le message, mais c'est possible que en fait, j'aille piocher dans le guidebook pour voir un petit peu ce que ça dit. Et le choix numéro 2, rêve d'armoise, rythme, soi supérieur, réalité, repos. Voilà, donc ici on a plutôt l'élément eau et ici l'élément air. Donc je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus et on se retrouve juste après pour le tas numéro 1. Hop, donc tas numéro 1, muse de l'océan. Donc ici, ça peut aussi nous parler par rapport à votre enfant intérieur, peut-être, de vous connecter un petit peu plus justement à lui, aux intuitions qu'il peut vous dire en fait, de manière peut-être subtile, hein, si vous avez du mal à vous connecter à vous ou à la spiritualité. En fait, l'enfant intérieur peut vous faire découvrir des choses que vous ne conscientisez peut-être pas à l'heure actuelle. De lui faire confiance et d'arrêter peut-être de faire d'être trop dans le mental justement et de faire confiance à votre enfant intérieur ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Quel est le message de votre enfant intérieur ici? Projet sentimental, ok. Espoir. Je vais prendre 6 cartes. Alors, il y en a un peu trop. Et le message de votre enfant intérieur. Si elles ne veulent pas le sauter, je vais aller les chercher. Embûche. Ok, donc on a déjà quelque chose qui se dessine, si ça vous parle déjà avec ces 3 premières cartes. Oula, oula. Oh bah. Si je l'ai fait tomber. Résistance. On a beaucoup d'énergie de Mars, hein, quand même. Vous êtes peut-être un signe dirigé par Mars. C'est possible. Succès au jeu. Mais succès de manière générale. Avec Mercure. Et enfin une dernière. Quel est le message de votre enfant intérieur ici? C'est numéro 1. Sinon je vais aller la chercher. Hop, gain. Ok. Et en deck, on a la stabilité. Je vais le mettre ici, est-ce que vous voyez? Parfait. Vous voyez bien l'ensemble? Parfait, ok. Alors ici, pour moi, déjà, ce qui me vient avec les 3 premières cartes, hein, ce qui m'est venu directement ici, votre enfant intérieur est en train de vous dire que vous avez un projet sentimental, en fait. Vous avez l'envie de construire au niveau affectif une relation stable qui vous permette en fait d'évoluer individuellement, mais avec la personne aussi avec qui vous avez ce lien. Vous avez cette envie de créer une famille, de créer, en fait, d'avoir de l'amour aussi, tout simplement. De recevoir de l'amour, de donner votre amour ici. Votre enfant intérieur vous dit de garder espoir justement par rapport à ce projet qui, avec la carte de l'embûche, est en train de dire que
peut-être justement vous avez des difficultés par rapport à ça. Par rapport en fait au projet sentimental que vous avez. Peut-être tout simplement le fait d'être en couple, c'est peut-être déjà difficile pour vous. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps. Ou que les relations sont plutôt éphémères. Du jour au lendemain, il n'y a rien de concret. Ou quand il y a quelque chose de concret qui se passe, très vite, il y a des difficultés qui arrivent. Ici, votre enfant intérieur est en train de vous dire justement, garde espoir. Même s'il y a des difficultés, il y a des embûches, ne lâche pas les bras. Ne lâche pas. Parce que même si la montagne est difficile à gravir, la vue en sera encore plus belle. Alors, je viens totalement d'inventer cette phrase, mais c'est ce qui me vient en tête en fait directement. C'est même si le chemin est dur et compliqué, le final va être magnifique en fait. Le final va apporter de la stabilité, hein, ici. Et peut-être aussi votre enfant intérieur vous dit qu'il y a peut-être des résistances, peut-être personnelles. Est-ce que les consultantes ont de la résistance par rapport au projet sentimental? Oui, vous avez de la résistance. Peut-être par la peur d'être déçu, par la peur de vraiment ne pas y arriver et que les embûches soient trop fortes pour vous. Du coup, vous vous empêchez aussi peut-être d'une manière inconsciente, hein, le bonheur au niveau sentimental. Pourtant, votre enfant intérieur est en train de vous dire, en gardant l'espoir et en gardant le courage en fait, il y a un succès. On a la carte du succès et du gain, hein. Vraiment 2 cartes mercuriennes et à la suite. Et en plus, dans d'autres decks, on a la stabilité. Visite imprévue, vous allez peut-être avoir ici une nouvelle rencontre, hein, qui n'était pas prévue. Mais gardez espoir par rapport à votre projet sentimental. Votre enfant intérieur vous dit, un succès arrive. Donc ne résiste pas. Ne t'empêche pas de rencontrer des gens. Ne t'empêche pas de donner de l'amour. Ne t'empêche pas de vivre. Qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Quelque chose de porteur. Quelque chose de stable. Quelque chose qui te fera grandir en fait. C'est ce qui me vient là. Donc là, ça parle plus au niveau sentimental, mais vous pouvez l'adapter au niveau relationnel, hein, de manière générale. Ou juste par rapport à un projet. Si c'est pas au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un projet peut-être personnel, à un projet professionnel. Vous avez beaucoup d'espoir. Mais peut-être que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des obstacles, tout de suite, vous vous réfrénez. Et votre enfant intérieur vous dit, mais vas-y, continue. Si tu te stoppes à la première embûche, tu ne pourras jamais avancer. Parce qu'il y aura toujours des embûches dans la vie, il y aura toujours des difficultés. Mais c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter. Il faut avancer, en fait. Même si c'est dur, même si ça fait peur, même s'il y a des angoisses, etc., il faut continuer parce que derrière, il y a un succès qui arrive. Il y a quelque chose de positif. Il y a du bonheur. Votre enfant intérieur, ici, est en train surtout de vous dire de garder espoir et de continuer à avancer. Pas à pas, même si ce sont des petits pas. Il faut que vous avanciez et que vous arrêtiez que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une difficulté, un obstacle, tout de suite, vous partez sur autre chose. Votre enfant intérieur est en train de vous dire ça. Alors évidemment, vous prenez ce qui résonne, hein, par rapport à votre situation, si c'est plus au niveau sentimental, relationnel de manière générale, ou sur un projet. Quel est le message de votre enfant intérieur ici, couple numéro 1? Je ressens aussi, ce qui me vient, c'est le mot confusion. Peut-être que vous êtes confus à l'heure actuelle.
événement proche. Donc votre enfant intérieur est en train de vous dire qu'il y a un événement proche qui arrive ici. Au visage jalousie. De faire attention peut-être aussi aux personnes qui sont autour de vous, qui ont l'air bienveillantes, mais qui finalement, même si vous n'avez pas une situation qui, pour vous, n'est pas à jalouser, c'est-à-dire un emploi classique, un partenaire, etc. Enfin, vraiment juste des petites choses. Mais ces personnes-là vous jalousent d'une certaine manière. Jalousent la personne que vous êtes. Ça peut être aussi, de l'autre manière, peut-être, que vous devez arrêter de jalouser les autres par rapport à leur vie. Si c'est pas l'inverse. Ça peut être ça aussi. Est-ce que les consultants ou consultantes doivent arrêter de jalouser la vie des autres? Oui, vous voyez. Vous devez arrêter de jalouser la vie des autres parce que eux ont plus ou mieux que vous. Mais ça, c'est vous qui le pensez, hein, mais c'est pas forcément le cas. Peut-être que vous regardez la vie de vos amis, de vos proches, ou juste des gens qui passent dans la rue, en fait, et vous dites, de manière inconsciente, hein, vous jalousez la personne parce que elle a un partenaire, elle a le dernier sac Louis Vuitton, elle peut se permettre d'aller au restaurant. Vous voyez ce genre de petites choses? C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut arrêter de faire et plutôt vous contenter de ce que vous avez à l'heure actuelle. Et c'est déjà énorme. Mais vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes avec des œillères en fait. Et vous voyez toujours l'herbe plus verte chez le voisin que chez vous. Quel est le message de votre enfant intérieur ici? Groupe numéro 1. Chakra du cœur. Oui. Votre enfant intérieur vous dit de vous reconnecter à votre chakra du cœur. À l'amour. À l'amour que vous vous portez vous-même et à l'amour que vous donnez aux autres. Vous devez arrêter de jalouser les autres, parce que eux ont l'amour et pas vous aussi. Et ça nous dit aussi que vous devez vous reconnecter ici, à votre chakra cœur. Dans une temporalité en tout cas assez proche. Peut-être que vous êtes en train d'initier soit un soin énergétique par rapport au chakra du cœur, des méditations par rapport au chakra du cœur, ou tout simplement à conscientiser que vous devez arrêter de voir l'herbe plus verte chez le voisin, que vous devez vous aimer inconditionnellement. Personne d'autre ne pourra vous aimer autant que vous vous aimez. Peut-être aussi qu'il y a un dérèglement au niveau de vos chakras du cœur. Peut-être qu'il n'est pas assez ouvert. Parce que vous avez peur, comme on a vu avec l'oracle de la main. Au niveau sentimental, vous avez des projets, mais il y a des résistances. Vous résistez, des fois, à l'appel de l'amour, peut-être. À l'appel de l'amour, c'est l'appel de l'amour avec un partenaire, avec nous-mêmes, et de manière générale, l'amour sur un projet. Hein. Année en cours. Rencontre forte, pardon. Donc on avait vu tout juste avant qu'il fallait garder espoir, hein, que votre enfant intérieur vous disait de garder espoir. Parce que en fait, dans l'année 2023, ici, vous allez faire une rencontre. Et c'est peut-être là, en fait, que vous allez aussi arrêter de jalouser. Hein. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez faire maintenant. Hein. Arrêtez de jalouser les autres par rapport à ce que eux ont et ce que vous n'avez pas. Parce que ça vous bloque. Vous vous portez le mauvais œil tout seul en faisant ça. Vous vous, entre guillemets, victimisez beaucoup trop. Parce qu'ici, il y a une rencontre qui arrive. Alors, soit c'est déjà, on va dire, le cas et vous avez rencontré une personne très récemment, soit ça va être le cas, en fait, dans l'année 2023. C'est un coup de cœur, hein, ici. Ça va vous chambouler, en fait. Ça peut être aussi
avec la rencontre forte, si c'est pas avec une rencontre d'une personne, ça peut être de vous reconnecter en fait avec votre yin et votre yang ici. Et donc on en revient au chakra du cœur, c'est-à-dire s'aimer soi-même dans son entièreté en fait. Peut-être que cette année aussi est porteuse de self-love, d'acceptation de soi, de s'aimer tout simplement aussi. Et pas attendre que la personne en face nous aime. C'est-à-dire que la personne en face ne peut pas vous donner l'amour que vous n'avez pas pour vous. Elle vous donne de l'amour parce qu'elle vous aime, mais vous devez aussi vous aimer vous, intérieurement. Et je pense que ça, ici, c'est le message vraiment à votre enfant intérieur aussi. De vous aimer inconditionnellement. Et qu'une autre personne ne peut pas combler ce manque. Pour une dernière carte. Vous devez arrêter de combattre, en fait. Et vous devez vous pardonner. Pardonner aux autres. Vous devez arrêter de combattre par rapport à l'amour. Et avec le chakra-gorge ici, de dire les choses. Vous voyez, ici, elle a des fleurs autour de la gorge qui l'empêchent de parler. Vous devez vous libérer. Libérer votre parole. Votre enfant intérieur vous dit d'arrêter de combattre l'amour, de vouloir paraître trop fort, trop forte, alors qu'en fait, vous avez un petit cœur tout mou. Vous êtes un petit chamallow. Et vous voulez faire genre, parce que vous avez été blessé dans le passé. Et on vous dit ici d'accepter que vous portez un masque et d'être authentique ici. Votre enfant intérieur, c'est ce qu'il vous dit, de vous pardonner, de sortir la tristesse que vous avez au fond du cœur ici. N'hésitez pas à pleurer, hein. Si là, il vous vient l'envie de pleurer, n'hésitez pas. C'est ça, votre enfant intérieur vous dit. Aussi. Non seulement avec le message du premier oracle, mais aussi avec l'oracle des Médéors. On va aller voir aussi avec la lunologie. Pardon. Donc, j'espère que ça résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à me dire en commentaire. Avoir votre retour, en fait, c'est hyper important pour moi parce que j'ai pas la possibilité de vous demander individuellement ce que vous en avez pensé. Alors, quel est le message de votre enfant intérieur ici? 33 cartes. Ne laissez pas le passé vous retenir. Attendez-vous à un changement considérable. Oula! Les conclusions sont à portée de main. C'est magnifique. Magnifique. Prenez le temps de souffler. Bref. Que dire? Que dire? Je pense que le message est plutôt clair. C'est-à-dire que là, votre enfant intérieur vous dit d'arrêter de ressasser le passé et de vous bloquer par rapport à ça. De vous bloquer par rapport à l'amour, par rapport aux blessures du passé. Et peut-être avec, attendez-vous à un changement considérable, justement à vous soigner par rapport à ça. Donc soit par des soins énergétiques, par des méditations, par une prise de conscience en fait. Et en faisant ce travail de guérison et en lâchant le passé, vous allez réussir à avancer ici. Vous allez avoir vos réponses, à savoir qui vous êtes. Votre enfant intérieur vous demande aussi de savoir qui vous êtes à l'intérieur. Qui vous êtes quand vous sortez du boulot? Qui vous êtes quand vous arrêtez de porter ce masque? Parce que peut-être que pour certains, vous portez un masque depuis tellement longtemps que vous ne savez plus qui vous êtes réellement. Et vous devez vous reconnecter à ça aussi. Là, c'est un message qui me vient comme ça. Mais si on vous dit vraiment d'arrêter de ressasser le passé, de vous bloquer par rapport au passé,
sentimental, au passé relationnel, au passé tout court en fait que vous avez eu dans votre vie, qui vous a blessé, qui vous a torturé, pour essayer de le guérir à l'heure actuelle en fait. Vous devez le guérir. Vous ne devez pas juste dire je vais faire de mon mieux et je ne guéris pas et je ne le guéris pas en fait. Vous devez guérir le passé. Vous devez guérir vos blessures du passé pour pouvoir avancer. Sans ça, vous allez répéter le même schéma et vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous devez conscientiser en fait certaines choses. On avait vu événements proches l'année en cours. C'est peut-être ça ce changement considérable. Peut-être que ça va être dans cette année 2023. Peut-être que c'est déjà en cours petit à petit en fait depuis le début d'année. Peut-être que là au fil des mois vous allez voir les choses évoluer. Peut-être pas de manière visible. En tout cas peut-être que vous n'allez pas forcément les voir. Mais je suis sûre que si vous vous dites qu'au mois de novembre, octobre 2023, vous vous dites tout le chemin que vous avez parcouru depuis janvier, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai changé de dingue. J'ai fait tellement de choses que je ne pensais pas faire, que je ne pensais pas accomplir. Et pourtant, je l'ai fait. Désolée si je fais bouger la caméra. Voilà. C'est ce qui me vient ici. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire par rapport au message de votre enfant intérieur si ça vous a parlé. À me laisser un like, à partager la vidéo éventuellement, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à tout bientôt. Alors, choix numéro 2, rêve d'armoise, rythme, soit supérieur, réalité, repos. Ici, ce qui me vient par rapport à ça, c'est votre enfant intérieur vous dit peut-être d'arrêter de vous cacher ici. Vous voyez, cette femme, tous les cheveux recouvrent son visage en fait. Peut-être que vous cachez qui vous êtes réellement. Vous avez peur d'être authentique peut-être. Peur d'être vous-même. Peut-être parce que ça ne plaira pas aux personnes de votre entourage, aux personnes proches. Ça peut aussi nous parler de l'envie en fait d'arrêter de se battre et de se reposer, de baisser les armes aussi, peut-être. Vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Alors, on va aller voir avec ce premier oracle ce que votre enfant intérieur veut vous dire. Évidemment, si ce tas-là ne vous parle pas, je vous laisserai peut-être aller voir le tas numéro 1, éventuellement. Peut-être que celui-ci vous parlera plus. Quel est le message de votre enfant intérieur ici, groupe numéro 2? Oh là, ah oui, alors c'est elle qui a sauté. Mais alors, tout ça, non. Faut pas déconner. Les cancans. Ok. Indiscrétion. L'inquiétude. Excusez-moi. La résistance. Oh, et puis c'est marrant, vous l'avez eu à la même place que le groupe 1. Succès prochain. Ok. Querelle de famille. Ok. Intrigue. Alors, est-ce que ces cancans ici viennent du consultant, de la consultante? Ok. Alors, ce qui me vient déjà par rapport à l'inquiétude et la querelle de famille, peut-être que votre enfant intérieur est en train de vous dire que vous vous inquiétez trop par rapport aux autres aussi. Que vous cherchez à beaucoup aider les autres.
C'est-à-dire que vous pouvez, en fait, de manière bienveillante, hein, demander aux personnes qui ne vont pas bien autour de vous comment elles vont, et peut-être parfois faire preuve d'indiscrétion, c'est-à-dire demander des détails ou des choses que la personne ne vous dirait pas si vous n'allez pas lui demander. J'ai l'impression aussi que vous vous donnez un genre, c'est-à-dire le genre de personne forte, qui est là pour soutenir tout le monde, avec comme si vous aviez les épaules de Schwarzenegger, vous voyez un petit peu. Et du coup, vous vous dites, mais moi, je peux tout supporter. Je peux supporter, je peux aider les autres. Mais moi, par contre, je veux que personne ne m'aide. Je ne veux pas qu'on m'aide ou je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je peux y arriver tout seul, toute seule. Du coup, vous avez une grande inquiétude par rapport aux autres, mais peut-être pas assez par rapport à vous-même. Là, votre enfant intérieur vous dit peut-être justement d'arrêter d'être dans l'aide, même si c'est de la bienveillance, hein. C'est un petit peu aussi ce syndrome du sauveur, vous voulez sauver les autres, mais de vous concentrer sur vous, de vous inquiéter pour vous en fait, pour votre situation personnelle, votre situation peut-être familiale. Peut-être que votre enfant intérieur est en train de vous dire que il y a des choses dans votre famille qui vous mettent, qui vous rendent inquiet, inquiète. On vous dit en fait qu'avec la communication, beaucoup de choses peuvent s'arranger au niveau personnel ici. Et peut-être que justement vous avez tendance, comme je l'avais dit ici, à vous cacher, à vous replier. Peut-être que vous avez tendance, c'est-à-dire à prendre la parole, mais au fond vous avez du mal à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ou alors vous êtes vraiment quelqu'un de très discret, qui n'a pas envie, enfin, qui n'a pas trop envie de parler en fait, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est peut-être ça en fait qui crée des conflits ou de l'inquiétude par rapport à la famille. C'est-à-dire que peut-être que votre famille s'inquiète parce que vous parlez peut-être pas assez aussi. Vous ne dites pas tout. Du coup, eux, ça les inquiète. On nous parle d'un succès prochain au niveau familial ici, par rapport à une certaine résistance que vous faites. Peut-être il y a une réussite en fait qui est annoncée, mais que vous devez lâcher prise en fait. Votre enfant intérieur vous dit de lâcher prise. J'ai l'impression peut-être aussi que vous êtes le vilain petit canard de la famille, que vous êtes montré du doigt. Et votre enfant intérieur vous dit, on s'en fiche de ça. Faut pas s'arrêter à ça. Ça crée plus de conflits qu'autre chose. Et il faut sortir de ce raisonnement de je me mets en guerre parce qu'on me montre moi. Moi, je suis. Je suis celle, je suis celui qui n'arrive pas, qui ne réussit peut-être pas, comme mes proches, comme ma famille voudraient que je réussisse. Vous mettez peut-être beaucoup de pression en fait par rapport à une réussite personnelle, par rapport en fait à vos proches et votre famille. Comme si vous deviez prouver quelque chose. Prouver que vous n'êtes pas si nul. On voit avec la lune quand même qu'il y a quelque chose qui est intriguant, qui vous intrigue peut-être, parce que vous... Peut-être aussi, hein, là je pars encore sur autre chose, peut-être que vous aimez
tout contrôler, tout... Ne pas être dans le flou, en fait. Vous n'aimez pas peut-être être dans le flou par rapport soit avec une relation avec une personne, ou dans un projet, ou autre. Vous n'aimez pas ça, je pense. Vous aimez pas l'intrigue. Ok, on va aller voir avec le Médéa. J'espère que ça vous parle déjà un petit peu. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire ici? De retrouver la paix. C'est ça que j'entends. Vous devez retrouver la paix. Ah bah, enfant intérieur. Vous devez vous reconnecter ici. Avec votre enfant intérieur, c'est hyper important. Il est là, hein. Il est là pour vous... Cet enfant intérieur est là pour vous aider, vous donner les clés. Vous devez apprendre à l'écouter. Apprendre à voir les indices qu'il vous laisse, en fait. Et de faire ce que vous aimez. D'aller vers ce qui... Avec le soleil, là, vous voyez? D'aller vers ce qui vous fait vibrer. Arrêtez de vous contraindre par rapport aux autres. Votre enfant intérieur ici est en train de vous dire que vous faites une grosse avancée au niveau karmique. Hein. Peut-être même au niveau karmique familial, hein, vu qu'on avait la querelle. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte hein, à l'heure actuelle. Ou peut-être que justement, avant que cette avancée karmique arrive, vous devez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous avez quelque chose à travailler ici, avec vous-même. Mais pour ça, il faut arrêter de se cacher, de se voiler la face par rapport... Et surtout être authentique avec vous-même. Arrêtez de porter ce masque. Comme je dis, arrêtez de faire genre que. Soyez vous. Trimestre en cours. Donc ça peut être quelque chose qui arrive par rapport au trimestre actuel. Hein. Avril, mai, juin. Vous avez peut-être des blessures ici. Par rapport... Vous devez guérir en fait des blessures au niveau sentimental. Peut-être par rapport à un ex en particulier, mais peut-être plusieurs ex en particulier. Soit qui vous ont opprimé d'une certaine manière et du coup ne vous ont pas laissé l'opportunité en fait d'être vous-même. Soit que vous avez voulu être quelqu'un d'autre et du coup vous vous êtes auto-opprimé intérieurement. Du coup votre enfant intérieur n'a pas pu s'exprimer. C'est pour ça qu'il y a besoin d'ici de se reconnecter hein, clairement à votre enfant intérieur. Hein. Ici l'enfant intérieur vous appelle et vous dit reconnecte-toi. Il faut qu'on se reconnecte ensemble ici. C'est très important pour votre évolution. Très important. Quel est le message de votre enfant intérieur? Bah oui. Pour avancer, vous devez vous réharmoniser. Vous devez vous reconnecter à vous. Vous devez... La méditation ici me parle beaucoup. Hein. C'est-à-dire que faire des méditations pour harmoniser vos chakras, par exemple, pour lâcher prise, pour avancer sur une dynamique peut-être de libération sentimentale aussi, éventuellement. Mais ici, vous devez vous libérer par rapport à des anciennes blessures au niveau, je pense, sentimental ici. Ou des blessures qui viennent de l'enfance, si c'est pas sentimental. Donc peur de l'abandon, peur de l'échec, la peur du manque.
finalement, le fait que la famille soit sortie avec la querelle familiale, que je vous en ai parlé un petit peu avec la grosse avancée karmique et qu'elle ressorte là, et en plus on vous dit de passer à l'action. Vous devez régler quelque chose qui est karmique et qui est familial ici. Donc peut-être là ici vraiment des blessures de l'enfance. Hein. Il y a quelque chose à soigner ici, à guérir, à conscientiser aussi peut-être, directement, avant de soigner. À conscientiser. Quelle est la blessure? Est-ce que c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est la peur du manque? Je pense ici, là du coup avec l'enfant antérieur, la lignée familiale, etc., la grosse avancée karmique, vous avez été blessé dans votre enfance. Comme j'ai dit, vous êtes un peu le vilain petit canard, hein, j'ai vraiment l'impression. Et du coup, vous avez besoin de soigner quelque chose par rapport à ça. C'est pour ça que votre enfant intérieur ici est présent. Votre petit vous, là, a besoin de bienveillance, a besoin d'être aimé et a besoin d'être valorisé par sa famille. Et votre enfant intérieur vous dit que ça peut se régler avec le dialogue, avec les personnes concernées. Et si c'est pas possible, par des soins énergétiques, par des méditations, par la conscientisation, par des exercices pratiques. Vous devez passer à l'action ici, pour vous ancrer. On a quoi derrière? La réussite, et votre bonheur total. Ça va vous permettre en fait de vous libérer, de vous décharger. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Votre enfant intérieur vous dit, il faut agir. C'est bien de le conscientiser, de voir ce que c'était ça en fait qui vous bloquait, mais après il faut actionner des choses dans la matière. C'est comme savoir, je veux dire une bêtise, faire un cake au chocolat, mais si vous en avez envie mais que vous le faites jamais, bah, ça n'avance pas. Si vous avez envie d'être vétérinaire, mais que vous vous arrêtez à juste regarder des émissions dessus, il n'y a pas d'action. Certes, vous aimez ça. Ou par exemple, avoir une grossesse. Vous avez peut-être l'envie d'une grossesse, mais si vous n'arrêtez pas la contraception ou qu'il n'y a pas d'essai, il n'y a rien qui va se passer. L'envie ne fait pas tout. Il faut actionner des choses dans la matière. Et ça, c'est très important. Et là, surtout par rapport vraiment à l'enfance, ici. Vous devez guérir quelque chose qui date de l'enfance, ici. Réellement. Ok. On va aller voir avec la lunologie. Prendre 3 cartes. Quel est le message de votre enfant intérieur ici? Oula. Insuffler de l'amour dans la situation. Bah oui. Insuffler de l'amour, oui. Ok. Quel est le message de votre enfant intérieur ici? Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Un temps pour donner au lieu de prendre. Alors là, il y en a trop. J'en veux juste une. Hop là. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors moi, tout de suite, là, le attends pour donner au lieu de prendre, vu que c'était en sens inverse, désolée pour la moto, mais parle vraiment que justement, vous devez arrêter de donner aux autres. Mais vous devez vous donner à vous. Vous devez vous donner de l'amour ici. C'est vraiment là, ce qui me frappe, c'est donner. Donner de l'amour. Vous donner de l'amour. Et équilibrer les choses en fait. Et arrêter de donner aux autres pour rien recevoir. Vous. Sortez de votre zone de confort. Vous devez sortir de votre schéma répétitif de je donne pour aider les autres. En mode je veux sauver les autres, mais je ne me sauve pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aussi être sauvé, mais par vous-même, ici. C'est comme ça, en fait, que vous pouvez sortir aussi de votre situation. C'est vous aimer. Et ça, je pense que c'est vraiment pour les deux tas. Hein.
ici, il y a une notion de s'aimer intérieurement, de s'aimer de manière inconditionnelle qui est très forte, hein, ici. Que vous n'êtes pas victime. Que vous aussi, vous avez le droit à l'amour. Et ça vient déjà de soi-même. Reconnectez-vous aussi peut-être à votre spiritualité ici. Soit si vous êtes ici, vous regardez ma chaîne, c'est que vous y croyez un minimum. Peut-être que parfois vous en doutez. Peut-être que vous vous dites, j'ai une vie littéralement de merde et en fait, l'univers, la vie, Dieu n'est pas pour moi, n'est pas avec moi, alors que c'est faux. On a tous des difficultés dans notre vie, certains plus que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'on ne vous aime pas, que la vie ne vous aime pas. C'est parce qu'on a tous des schémas différents à travailler de manière différente. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ou à me laisser un like, ça fait vraiment plaisir et ça me soutient en fait par rapport à la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, donc le monde d'Elodie -8, si vous voulez venir sur Instagram, parce que c'est là où je vais être, où je suis le plus présente. Également parce que je vais déménager bientôt, donc les vidéos YouTube seront un peu moins présentes, je pense peut-être la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, puis je vous dis à tout bientôt.